Bonjour mes chers amis, bienvenue sur Invitation Sidérale. Nous sommes le 20 juin 2023, la veille du solstice d'été de cette année, le lendemain du premier croissant lunaire qui a eu lieu hier soir et 2 jours après la conjonction entre le soleil et la lune qui s'est produite le 18 juin au petit matin vers 6 heures du matin dans le deuxième degré de la constellation des Gémeaux en sidéral. Pour être plus précise, au début du signe sidéral des Gémeaux se trouve la constellation d'Orion avec son étoile principale Bételgeuse et c'est exactement ce que nous allons étudier ensemble aujourd'hui. Donc je vous présente un petit peu le plan de cette vidéo, comme ça vous saurez vous orienter si vous n'avez pas beaucoup de temps et vous voulez aller à l'essentiel. Donc vous trouverez le time-lapse en description sous la vidéo. La première partie sera consacrée à la position de la nouvelle lune dans le ciel. Donc nous allons étudier les étoiles fixes qui se trouvent à cet endroit-là du ciel, avec les aspects que cette conjonction a reçus, avec les maîtrises qui sont responsables du déroulement de son cycle. Ce sera à peu près tout. Après, deuxième partie pour le premier croissant lunaire avec son apparition dans le 22e degré des Gémeaux en sidéral proche de l'étoile Castor, qui est l'étoile la plus brillante de la constellation des Gémeaux et qui représente le premier des Gémeaux. Dans la troisième partie de la vidéo, je vais vous faire un petit déroulé du mois, jour par jour, pour que vous puissiez vous organiser à peu près dans vos activités diverses et variées. Maintenant, avant de commencer, je vous rappelle également que j'ai ouvert un compte sur Tipeee. Si vous voulez me soutenir la chaîne, vous pouvez le faire là-dessus. Et je tiens à remercier les personnes qui ont déjà répondu à mon appel, qui ont déjà fait des dons à la chaîne. Je vous remercie énormément, également de la part de tous ceux qui vont profiter de votre générosité par le biais de la chaîne. Deuxièmement, j'aimerais quand même vous rappeler que je donne toujours des consultations au prix libre. N'hésitez pas à me contacter par mail qui est signalé dans la description de la vidéo. Et troisième chose, en fin de vidéo, je vais vous donner une information importante pour vous faire rester avec moi et pour partager avec vous les nouveaux projets de la chaîne. Donc, commençons maintenant avec cette nouvelle lunaison. Donc, la conjonction entre le soleil et la lune s'est produite dans le deuxième degré du signe des Gémeaux en sidéral. À cet endroit du ciel, les deux Gémeaux sont encore loin. Nous sommes en présence de la constellation d'Orion. Et je vais en parler en grand détail. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est les Gémeaux? Les Gémeaux, c'est un signe, vous le savez, qui est gouverné par Mercure. C'est la planète de la communication, c'est la planète du commerce, des échanges en tout genre, de l'ingéniosité, de la versatilité, de la variété, de la jeunesse, des frères et des sœurs qui sont plus jeunes que nous, de tous les échanges avec nos voisins, tous les échanges de proximité, les déplacements de proximité, les lectures, les infos que l'on reçoit, les plannings, tout ce qu'on peut mettre en place pour nous organiser au quotidien. Mais également les déplacements en voiture, tout genre de moyens de locomotion, de déplacement, les ordinateurs, etc. etc. Donc, c'est un mois qui est en lien, qui sera consacré, ou disons ces thèmes vont prédominer. Quelque chose dans l'air va nous pousser à être plus sociables, à chercher plus d'informations ou alors à faire plus de choses avec nos mains, puisque les Gémeaux est
Mercure sont également en lien avec les mains. Ça, c'est vraiment les choses communes que nous connaissons tous du signe des Gémeaux, qui sont également assez bavards et des fois peuvent s'éparpiller un peu et partir dans des futilités ou changer les tâches souvent et ne pas les finir. Ce qui risque de se produire également ce mois-ci. Alors maintenant, plus précisément dans les Gémeaux, toutes les parties du Gémeaux ne se valent pas. Vous savez, pendant ces 30 degrés d'un signe, en fait, il peut se passer beaucoup de choses très opposées des fois. Donc les premiers degrés du Gémeaux, qu'est-ce que c'est? En premier lieu, en tout premier lieu, dans le 5e degré, se produit le solstice d'été. Et oui, le solstice d'été qui est demain. La journée la plus lumineuse de l'année, la journée où il y a le plus d'énergie solaire, de chaleur dans l'année. Et astrologiquement parlant, la constellation qui va abriter ce solstice d'été va être très très importante, va devenir en quelque sorte cardinale dans le système sidéral. Donc nous aurons le signe des Gémeaux qui va devenir cardinal. Pourquoi? Parce que tout simplement dans le signe de Gémeaux qui abrite ce solstice d'été, l'énergie des Gémeaux va être le plus disponible possible. Comment dire, c'est l'énergie qui va traverser avec le soleil le plus longtemps le ciel dans la journée et pendant tout le mois, puisque la journée est très longue et que pendant ce temps, le soleil va transmettre vers nous ces énergies des Gémeaux abondamment pendant tout le mois. À l'opposé, nous pouvons prendre le signe du Sagittaire, par exemple, où la journée est très courte, où se trouve le solstice d'hiver et où les énergies du Sagittaire vont nous arriver très peu pendant une très courte période. Bien évidemment, ceci est valable pour l'hémisphère nord. Je parle là de l'hémisphère nord, puisque nous sommes quand même ici dans une considération saisonnière malgré tout et tropicale du cycle des saisons. Les solstices et les équinoxes nous donnent ce rythme des saisons, ces signes qui sont plus importants ou moins importants dans la saison. N'empêche que derrière le soleil ne se trouve pas le signe du Cancer comme en tropical, mais le signe des Gémeaux. Et donc l'importance du signe des Gémeaux sera bien plus grande. Donc ce mois-ci a un lien évidemment avec Mercure et les Gémeaux, mais également avec le Soleil, vraiment avec le Soleil puisque c'est le roi, puisque il va briller le plus longtemps possible et puisque de ce fait il va également concerner les affaires du monde, des grands de ce monde, des rois pour ainsi dire. Et je peux vous rappeler quelque chose de très intéressant concernant cette période dans les 2-3 années passées, puisque autour du solstice d'été, nous avons également vu et expérimenté les éclipses solaires. Il y a eu des éclipses solaires sur cet axe. Et nous avons vu qu'au niveau mondial, de très grands changements ont pris place qui ont concerné vraiment la gouvernance du monde. C'est-à-dire que quelque chose concernant nos dirigeants et nos rois dans notre monde s'est mis puissamment en place et d'une manière assez négative puisque c'était des éclipses solaires. Je vous rappelle aussi que les éclipses solaires ne sont pas actives uniquement au moment où elles se produisent, elles sont actives plusieurs années durant après le moment où elles se produisent et donc nous sommes encore dans les conséquences de ces éclipses.
Pour avoir plus de détails concernant ces éclipses solaires, vous pouvez revoir la vidéo que j'avais faite avec Roumen Kolev. J'en avais fait 2, donc vous pouvez voir la deuxième et la deuxième partie où il explique vraiment en détail les conséquences de ces éclipses. Il explique également dans cette vidéo quelque chose de très important, c'est que c'est dans cette portion du ciel, justement le début des Gémeaux, que s'était montré une comète. Et cette comète avait séparé, dans son mouvement, avait séparé les deux Gémeaux, de la constellation des Gémeaux, avec toutes les conséquences que ceci a donné pour le monde, puisque ce sont des événements extrêmement rares. Donc vous voyez, cet endroit du ciel déjà a été beaucoup sollicité dans les dernières années. Nous sommes encore dans les conséquences de ces événements astronomiques et astrologiques là. Et cette zone est à nouveau sollicitée. Vous voyez, c'est une nouvelle lune se produit à nouveau. Alors, cette fois-ci, cette nouvelle lune est beaucoup mieux aspectée. Nous n'avons pas d'éclipse, nous n'avons pas de comète. L'étoile Bételgeuse sur laquelle se produit la conjonction ne présente pas d'anomalie, comme c'était également le cas il y a 2-3 ans, en 2019-2020. Où elle était devenue plus sombre, elle avait perdu de son éclat juste au début des histoires de Covid, etc. Tout ceci, vous pouvez revoir dans la vidéo avec Roumen Kolev. Donc maintenant, cette portion du ciel est réactivée, mais d'une manière un peu plus douce, un peu plus cool. Qu'est-ce qu'elle abrite vraiment comme étoile, cette portion du ciel? Premièrement, l'étoile Bételgeuse. L'étoile Bételgeuse représente, c'est une étoile premièrement qui est de la nature de Mercure et de Mars selon Hermès. Il me semble qu'elle était uniquement de la nature de Mars selon d'autres auteurs, notamment Ptolémée. Je ne suis pas sûre, à vérifier. Mais en tout cas, Mars est toujours présent dans ce mix, puisque c'est une étoile qui est rouge et qui clignote. Donc quand quelque chose est rouge et clignote dans le ciel, c'est sous Mars. C'est Mars qui gouverne. Donc imprévisible, puisque ça clignote. Et avec la couleur rouge qui représente l'activité, et souvent c'est une activité agressive. D'ailleurs, dans la constellation d'Orion, nous pouvons voir Hercule. En fait, c'est Hercule qui est représenté dans la tradition hellénistique pour cette constellation. Hercule, il tient une massue avec son bras droit, qui apparaît pour nous comme son bras gauche, en fait, on le voit à gauche, qui représente l'étoile Bételgeuse. C'est à cet endroit-là de la massue, en fait, d'Hercule, avec laquelle il va combattre. Donc, c'est une étoile martiale, fortement martiale, avec beaucoup d'agressivité, avec beaucoup de thématiques de guerre. Donc, nous sommes témoins d'ailleurs, et nous avons été témoins ces derniers jours de beaucoup de menaces de part et d'autre à nouveau par rapport à la guerre en Ukraine qui risque de déborder, etc. Et il y a eu beaucoup de militantisme également ces derniers temps. Il y a eu également beaucoup d'anomalies dans la météo. Nous avons été en présence d'orages violents, de tremblements de terre, de très grandes inondations et de canicules à d'autres endroits du globe. Excusez-moi, il y a beaucoup de moustiques, donc je vais gesticuler pas mal. Alors, c'est très intéressant que cette étoile Bételgeuse, elle est l'étoile principale également du nakshatra Ardra pour les Indiens.
qui a une forte consonance vraiment de, comment dire, de transformation par la purification. C'est un nakshatra en lien avec l'humidité et le tonnerre. Alors, j'ai carrément vu la tour Eiffel frappée par l'éclair comme ça sur une photo. C'était il y a 2 jours. Donc, nous sommes pile dans la symbolique, dans l'image en fait, euh, donnée par les Indiens également pour ce nakshatra. Les nakshatras, je rappelle, ce sont des portions du zodiaque de 13 degrés 20 minutes qui ont des caractéristiques spécifiques et qui font un petit peu le détail dans les significations des signes astrologiques. Eux, ils sont de 30 degrés. Donc, quand quelque chose commence de cette manière-là, avec cette étoile-là, qui est en lien avec les orages, avec une transmutation en fait des énergies, avec une qui passe par une crise en fait, nous pouvons nous attendre à quelque chose de pas très sympa. Et vous comprenez pourquoi ces dernières années, quand nous avons eu en plus là-dessus des éclipses, des comètes, etc., ceci a donné des gros problèmes pour l'humanité qui ne sont bien évidemment que, comment dire, des armes dans le plan divin pour nous libérer de certaines choses, pour mettre en évidence certaines choses et pour que nous puissions avancer. Nous ne devons jamais oublier qu'au-dessus de toutes ces influences, il y a une volonté et un plan intelligent pour que les choses se passent et qui, au fond, ne sont pas malveillants. Donc, ça c'est concernant Bételgeuse. Maintenant, comment cette conjonction a été aspectée? Heureusement, elle reçoit d'une part un sextile de Jupiter qui est dans le signe de Bélier actuellement. Ce sextile-là peut contribuer à un grand éparpillement dans les tâches en général, puisque il va en fait introduire beaucoup d'impulsivité dans nos réflexions et dans cette énergie mentale des Gémeaux. Donc nous pouvons sauter d'une tâche à l'autre sans pouvoir vraiment nous concentrer, finir quelque chose. Les contacts sociaux peuvent se multiplier, etc. D'autre part, oui, l'énergie du feu du bélier mélangée avec l'énergie mentale des Gémeaux peut également donner des, comment dire, quelque chose en lien avec les avions, avec l'élément air, des avions qui vont très vite puisque le bélier a un lien avec la vitesse. Et puis, le bélier et les gémeaux sont gouvernés tous les deux respectivement par Mars et Mercure. Donc, nous retrouvons à nouveau cette double influence qui se conjugue dans l'étoile Bételgeuse, vous voyez. Donc, quelque chose dans le mental qui est rapide, mais qui aussi pourrait tourner un peu mal. Bon, c'est un sextile, mais disons qu'on pourrait aussi, si on se met à mentir à grande vitesse. Ça aussi, ça pourrait arriver pour certains. D'autre part, qu'est-ce qui se passe? Il y a Saturne qui envoie un trigone à la conjonction et tenez-vous bien, Saturne est devenu stationnaire pile le jour de la conjonction. C'est un événement majeur aussi, non seulement pour le mois à venir, mais pour le reste de l'année, puisque Saturne devient rétrograde et il nous fait reprendre les projets à long terme, les choses constructives que nous avons commencé dans les derniers mois, à partir du mois de février-mars. Donc ça, c'est encore un très grand thème que je ne peux pas prendre en détail ici, ça deviendra trop long, mais reprendre les thématiques des derniers mois, autant constructifs que concernant certaines maladies ou certains problèmes, certains blocages qui auraient pu arriver pendant ces derniers mois, des choses de taille, je parle, pas des petites choses du quotidien, vraiment
des grands problèmes de santé ou alors des grandes constructions ou alors des problèmes relationnels qui ont commencé à ce moment-là, qui vont être revisités par l'action sage en fait et avisée de Saturne qui nous fait patienter, qui nous met à l'épreuve du temps. En fait, Saturne, qui se trouve dans le signe sidéral du Verseau, est très bien placé par signe, donc il donne de ses meilleures qualités malgré tout et pourrait nous insuffler une certaine sagesse, une certaine patience, une certaine réserve. Et si nous ne le faisons pas de notre plein gré, il le fait par des blocages, il le fait par des épreuves. Donc nous devons consciemment travailler à les surmonter, ces épreuves-là, en sachant que là, on revient en arrière et on corrige également nos erreurs. Nous pouvons corriger presque comme du karma instantané que nous pouvons corriger. Vous voyez, comme un retour de bâton un petit peu immédiat que nous pouvons expérimenter. Donc, ce Saturne-là envoie un trigone envers la lunaison et donc il pourrait ralentir cet éparpillement énorme. Il pouvait mettre quand même un peu d'ordre dans les affaires et c'est une influence plutôt bénéfique qui contrebalance le trop plein le trop d'éparpillement des Gémeaux combiné avec les énergies du Bélier en ce moment sollicité. Voilà. Et troisième aspect très important, puisqu'il est exact cette fois-ci, c'est l'aspect c'est le carré que projette Neptune, la planète Neptune envers la conjonction Soleil-Lune. Vous voyez, il y a beaucoup d'influence en ce moment sur cette conjonction. Neptune, c'est quoi? Neptune, c'est avant tout notre lien avec d'autres strates, comment dire, de la réalité, les couches subtiles en fait de notre être, une espèce d'au-delà avec lequel nous pouvons prendre contact. Ça arrive quand c'est au mieux, quand les énergies sont marchent au mieux. Nous pouvons à ce moment-là être en lien avec des entités qui sont immatérielles, avec différentes inspirations qui nous viennent des sphères astrales ou mentales plus hautes en fait de notre être. Sauf que quand Neptune projette un carré envers la Lune et envers le Soleil, les entités que nous pourrions contacter à ce moment-là peuvent ne pas être forcément bénéfiques et nous pouvons expérimenter en fait tout le contraire de cette spiritualité toute agréable et toute rose et toute exaltée que nous souhaitons. Ce sont plutôt des visions désagréables, des mauvaises humeurs inexpliquées, des peurs qui sont inexpliquées, des formes de folie même des fois, également une folie des grandeurs, quelque chose qui dépasse le réel d'une manière disproportionnée, quelque chose qui n'est pas en fait qui ne vibre pas tout à fait haut et tout à fait bien. Nous pouvons faire des cauchemars plus que d'habitude, nous pouvons avoir des états émotionnels brusques et puis trop puissants et puis trop dépressifs même à des moments, puisque la Lune aussi elle est dans la conjonction avec le Soleil et quand elle reçoit un carré de Neptune, l'émotionnel en fait peut être assez chargé de choses qui nous submergent, vous voyez, comme un tsunami un peu, puisque Neptune gouverne l'eau, enfin il a un lien avec l'eau. Et en plus, Neptune se trouve dans le début du signe des Poissons, qui est son domicile dans l'astrologie moderne, et où vraiment il va faire exalter les qualités de ce signe. En plus, il se trouve lui aussi sur un point cardinal, c'est-à-dire il se trouve en ce moment sur le point de l'équinoxe du printemps,
qui est également un autre point hautement énergétique du zodiaque pour notre époque. Et donc des thématiques concernant vraiment les poissons peuvent interférer dans cette sensibilité de la lunaison. Les poissons, bon, sont en lien bien évidemment avec la spiritualité et les connexions avec les autres mondes, mais ce qui est moins connu en Occident, c'est que les poissons sont en lien avec la Kundalini, l'énergie de la Kundalini et avec la sexualité. Et quand Neptune est là-dedans, en fait, toutes les barrières concernant la sexualité peuvent être brisées, toutes les règles se brisent. Et en fait, nous faisons l'expérience d'un éclatement, tout ce qu'on appelle la théorie du genre, etc., l'identification, l'identité sexuelle, etc., se trouve également dans ce secteur du zodiaque. Donc, ce sont des thèmes qui sont très, très présents en ce moment. Nous avons eu la Gay Pride aussi, et même le mois de la fierté, comme on l'appelle ce mois-ci. Cet événement-là révèle vraiment ce carré-là entre Neptune et entre le Soleil et la Lune qui sont eux en Gémeaux. Donc il y a dans le débat public, en fait, cette problématique-là est revenue d'une manière qui n'est pas agréable, d'une manière qui est plutôt conflictuelle et avec beaucoup d'extrêmes. C'est-à-dire que Neptune carré au Soleil ou à la Lune peut donner des extrêmes et émotionnels et dans nos idéaux et dans nos valeurs, soi-disant, disons, puisqu'on parle du Soleil. Donc nous pouvons faire l'expérience d'extrême dans ce domaine, un extrême comment dire, quelque chose d'extrêmement débordant et d'extrêmement dépourvu d'éthique en fait, et dépourvu de code moral et éthique qui peut s'afficher d'une manière assez violente pour certains, et d'autre part des gens qui sont beaucoup trop conservatifs ou qui sont beaucoup trop réactionnaires, comment dire, au niveau de l'homosexualité de certaines personnes ou de leur appartenance sexuelle. Et en fait, c'est une dynamique qu'il faudra observer pour trouver dedans, en fait, on cherche un code éthique dedans, puisque nous sommes en plein dans la déconstruction des valeurs à ces endroits et dans ces thématiques-là. Nous expérimentons une déconstruction. Il n'y a plus aucune règle, nous ne savons plus où placer les règles et nous faisons preuve de beaucoup de vulgarité et même de pornographie qui nous est présentée en tant que liberté. Donc trouver là-dedans le juste chemin, le juste milieu et retrouver nos nouveaux repères éthiques et moraux en tant que société entière. Bon, ça c'est pour le côté sexuel des poissons. Après, Neptune peut donner également certains risques pour la santé, des états comme ça, un peu de nausée avec le carré à la Lune, des intoxications. Il est absolument contre-indiqué de boire de l'alcool ou de consommer de la drogue, puisque ça peut tourner très mal. Le corps peut s'intoxiquer de manière très rapide, très profonde et très dangereuse. En plus, en faisant ceci, ouvrir nos canaux pour les entités du bas astral, qui sont vraiment des êtres terrifiants et qui peuvent nous faire vivre des moments de grand stress. Donc à éviter absolument. Ceci est valable quand même pendant tout le mois, puisque le soleil va rester dans le signe des Gémeaux pendant tout le mois et va recevoir le carré de Neptune. Voilà, il nous reste une dernière chose à considérer avec cette nouvelle lunaison pour juger de
de son influence sur nous, c'est la position de la planète Mercure, puisque le Soleil et la Lune se trouvant dans le signe des Gémeaux, ils sont sous, comment dire, hein, ils sont soumis à l'action de Mercure qui devient leur maître, qui devient vraiment le roi du royaume dans lequel ils se trouvent. Et Mercure, lui, il se trouve dans le signe du Taureau. Donc, Mercure en Taureau nous donne vraiment une grande préoccupation pour le commerce, les affaires du commerce. Des choses qui ont de la valeur, de mettre de la valeur rajoutée aux choses. C'est une position assez agréable, assez heureuse. Et Mercure, qui est très bricoleur, qui est très ingénieux, peut vraiment, à ce moment-là, nous aider à développer certaines aptitudes en fait manuelles et appliquées dans la matière, diversifier certaines techniques de production ou alors de fabrication si nous sommes dans de tels domaines, ou alors dans toute autre activité, nous donner des idées comment rajouter de la valeur à ce que nous faisons. Je vous rappelle aussi que le taureau a une signification très intéressante avec l'abondance en fait et les cornes du taureau, puisque Mercure se trouve pile entre les cornes du taureau dans la constellation du taureau. Les cornes du taureau en fait sont comme des antennes qui captent les énergies de l'éther en fait, les énergies éthériques. Et c'est pour ceci que en agriculture biodynamique, les cornes sont utilisées pour fertiliser le sol avec une corne remplie de caca de vache qu'on met dans le champ pour drainer en fait les énergies subtiles et éthériques qui vont vraiment fertiliser la terre d'une manière magique. Pour nous, magique dans notre monde matérialiste, oui c'est magique, mais autrement c'est bien réel. Et donc, gardez en tête cette chose-là, puisqu'elle va nous servir énormément quand on va arriver au premier croissant lunaire et à sa signification. Ce Mercure-là, lui, du coup, il reçoit le carré de Saturne. Et donc, il peut être bloqué pour certaines choses. Nous pouvons, malgré tout, être freinés, vraiment freinés dans nos projets. Le moi n'est pas tout à fait ouvert au niveau de la communication. Vous voyez, quelque chose bloque. Dans les projets, quelque chose bloque. Il faut des choses qu'il faut reprendre, repenser l'agencement des choses, réorganiser autrement, puisque Saturne est rétrograde et puisqu'il envoie un carré à Mercure. Mercure a également un lien avec le fait de communiquer et des choses que l'on communique. Donc quand Saturne envoie un carré, la thématique du mensonge aussi peut faire surface, c'est-à-dire est-ce que nous disons la vérité, est-ce qu'on nous dit la vérité. Le risque de mensonge est augmenté, d'autant plus que Neptune envoie ce mauvais carré à la lunaison. Donc il y a quelque chose de carrément mensonger qui pourrait se passer. Bien évidemment, pour nous, si nous voulons bien avancer dans la vie, nous devons éviter de mentir. Et j'en profite pour vous dire quelque chose que j'ai lu juste il y a 2 jours, au moment de la nouvelle lune. Je suis tombée sur un texte de Rudolf Steiner qui parle du mensonge et qui nous explique pourquoi le mensonge est mauvais. Puisque le mensonge, en fait, a une action dans le monde astral où il équivaut à un meurtre. Pourquoi? Puisque dans le monde astral, et la vérité et le mensonge ont leur corps, leur vrai corps subtil. Toutes les émotions et toutes les pensées ont leur corps dans les mondes subtils. Et donc, quand nous disons un mensonge, nous tuons en fait le corps de la vérité.
Ceci existe bel et bien dans le monde astral et même si nous ne le voyons pas ici sur Terre, les conséquences sont déjà en route et des choses se passent déjà sur ce plan-là. Donc aucun mensonge n'est bon puisqu'il équivaut à un meurtre dans le monde astral. Pensez-y, le moment est bon pour, pour y penser puisque la configuration nous le suggère. Maintenant, il nous reste quoi comme planète à voir? Vénus et Mars restent à considérer puisque Vénus gouverne le signe du Taureau. Et à son tour, Mercure va dépendre de cette Vénus, c'est-à-dire pour quel genre de valeur, à quel genre de valeur il va s'attacher ce Mercure. Quel genre de choses il va bricoler ou quel genre de communication il va vouloir donner et recevoir. Donc ceci dépend de Vénus, de la position de Vénus puisqu'elle gouverne le Taureau où se trouve Mercure. Vénus en ce moment se trouve en Cancer en conjonction avec la planète Mars qui est en exil à cet endroit-là, très mal placé, très susceptible, très hyper susceptible. Vous pouvez voir ma vidéo précédente pour plus de détails sur Mars en Cancer et le carré qu'il reçoit de Jupiter. La même chose vous pouvez trouver dans ma vidéo sur l'apparition héliaque de Jupiter. Je fais grandement le détail de ce carré là. Maintenant nous avons là-dedans également Vénus qui va mettre en valeur les choses du type Cancer, c'est-à-dire familial, le fait de nourrir ou de se nourrir, le fait d'arroser ses racines dans tous les sens du terme, dans le sens littéral, dans le jardin, arroser pour qu'on puisse avoir des fruits, et dans le sens figuré où nous devons arroser nos racines, c'est-à-dire notre famille, le pays natal, le pays d'origine, notre lieu de vie, l'endroit, puisque cette énergie du Cancer est en lien avec la Lune et donc avec le fait de materner, le fait d'être materné, l'appartenance émotionnelle, etc. Donc quand Vénus est là, elle va valoriser ces choses-là. Vénus va vraiment donner de la valeur au lieu de vie et aux choses familiales, pour le meilleur ou pour le pire. Des fois, c'est avec le sens inverse. On peut vraiment se détacher de quelque chose, d'une certaine appartenance. Ça peut arriver également. Quand Vénus est en conjonction avec Mars, il y a une très grande passion en fait pour ces choses-là que je viens d'énumérer. Il y a vraiment beaucoup d'intensité de l'émotion. Ça change tout le temps, c'est intense et ça peut nous donner des, comment dire, des humeurs extrêmes aussi par rapport à notre appartenance nationale, la fierté nationale, un certain nationalisme. Disons que le sentiment d'appartenance nationale peut flamber pendant ce mois-là. C'est déjà en cours depuis le début du mois de juin. Mais il faut veiller à ce que cette humeur-là, ces émotions-là restent bien évidemment dans certaines mesures. Ce qui est difficile puisqu'en face de cette configuration Vénus-Mars, nous trouvons Pluton dans le signe du Capricorne sidéral. Donc, il y a une opposition par signe entre ces trois planètes. Et bon, ceci augmente encore plus l'intensité de ces thématiques-là. Ça aussi, j'en parle dans les vidéos précédentes, puisque ça forme en fait comme un carré en T, comme ça, Mars et Vénus d'un côté, Pluton de l'autre côté, en opposition, et en haut, les deux font carré à Jupiter, à Uranus et au nœud lunaire, l'axe des nœuds lunaires. Donc, je ne vais pas tout reprendre maintenant. Vous pouvez le revoir dans les deux vidéos précédentes. Et je vais maintenant passer à la deuxième partie de la vidéo. Ça va aller plus vite maintenant puisque nous avons déjà un petit peu étudié la plupart des planètes et de leur position par signe.
Donc le premier croissant lunaire maintenant, de cette lunaison qui donne vraiment le premier pas dans la conscience du moi, puisque la conjonction, elle se passe à un niveau complètement inconscient, où nous avons ces thématiques de guerre, quelque chose qui se trame au niveau de la guerre avec l'étoile Bételgeuse. Maintenant, le premier croissant, lui, il est beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus sympa, puisqu'il se produit dans le 22e degré du signe des Gémeaux en sidéral, et cela tombe en fait pile sur le premier Gémeaux, c'est-à-dire Castor, qui tient à cet endroit-là, pile la harpe. Vous savez, il tient, ce premier Gémeaux, une harpe, et puis de l'autre côté, il tient un archer et une flèche. Ce sont ces deux objets-là, ce sont les attributs du dieu Apollon en Grèce antique. Apollon, c'est le grand principe de lumière derrière la lumière. C'est la lumière derrière la lumière. Si vous voulez, le soleil, c'est un cas particulier d'Apollon. Le soleil ou Hélios est un cas particulier de la lumière qui, elle est un principe en fait dans le cosmos. Apollon représente ce principe-là. Et c'est un endroit excellent pour la nouvelle lune, puisque en fait Apollon, qui tient cette harpe, est également en lien avec le mythe d'Hermès. Et vous savez, la planète Mercure qui gouverne les Gémeaux est en réalité Hermès dans la mythologie grecque. Le mythe d'Hermès est très intéressant. Il a vraiment plusieurs facettes et plusieurs étapes que je ne peux pas présenter maintenant. Mais il faut savoir que Hermès, au début de sa vie de bébé, fabrique la lyre. En fait, il fabrique l'instrument de musique. C'est quelqu'un qui va fabriquer avec ses mains, qui va descendre sur Terre dans le monde matériel, en fait, le principe de lumière, les connaissances qui est la musique des sphères, si vous voulez. Il va réussir à l'encoder dans cet instrument. Il va créer l'harpe à 7 cordes. 7 cordes, elle a cette harpe. Donc nous sommes ici dans de la symbolique hautement ésotérique, en fait, hautement hermétique, des lois d'Hermès. Puisque vous savez à quel point le nombre 7 est important, avec les 7 planètes visibles de notre système solaire, avec les 7 notes de musique, avec les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, etc. etc. Donc nous sommes vraiment dans un lieu magique du zodiaque, et c'est vraiment la touche positive de la lunaison, puisque ça commence d'une manière véritablement magique. Et nous pouvons considérer que Mercure, qui gouverne le signe des Gémeaux, qui se trouve entre les cornes du taureau, les cornes du taureau, c'est, comment dire, il a cette chance en fait de nous mettre en lien avec ces principes ésotériques et ces principes hermétiques qui peuvent se manifester. Nous pouvons obtenir des résultats en expérimentant dans des domaines magiques, pour résumer. Ça, c'est, disons, la signification la plus haute possible de cette lunaison, le meilleur qu'on puisse en tirer. Et vous pouvez étudier les plantes, par exemple, puisque Mercure en taureau, du coup, va s'occuper de la nature vivante, étudier les plantes, faire des macérats, s'occuper de pierres précieuses, observer les étoiles. En fait, tout ce qui est en lien avec la nature, vous pouvez expérimenter
là-dedans de la manière magique, puisque le premier croissant lunaire a eu lieu dans cette harpe d'Hermès. Cette harpe, en fait, Hermès, il l'offre à l'Apollon plus tard. C'est-à-dire que Hermès est au départ un voyou. Il vole les vaches d'Apollon, mais Zeus le voit, et puis le punit, et puis il est quand même séduit par son ingéniosité. Il lui pardonne le péché d'avoir volé. Et donc, Hermès offre un instrument de musique à Apollon, qui joue de cette harpe. Donc vous voyez, tout ce mythe, nous le retrouvons dans Castor en réalité. L'autre Gémeaux, qui est Pollux, lui, il tient à nouveau une massue, à nouveau Hercule. Au niveau de cette massue, il y a l'étoile Pollux, qui elle aussi est de Mars. Vous voyez, à chaque fois que nous avons une massue quelque part, nous avons une étoile, soit rouge, soit qui clignote, et qui est de la nature de Mars. Mars et Mercure peut-être à nouveau, je ne suis pas sûre. En tout cas, la dualité du signe des Gémeaux est vraiment avec cette double nature de l'homme qui est terrestre, incarnée et humaine, et de l'autre côté, un spirituel et d'esprit, et qui est en lien avec l'esprit. C'est cette dualité-là qui est encodée au fond dans la constellation des Gémeaux. Et elle nous, comment dire, elle nous suggère que par le biais de Mercure et de sa signification, nous sommes là pour apprendre. Et qu'en tant qu'humains, nous sommes là pour apprendre certaines choses. Donc l'apprentissage est fortement soutenu pendant ce mois-ci, et vous pouvez véritablement profiter d'un apprentissage magique avec Mercure en Taureau. Voilà, je vais m'arrêter là pour vous faire un petit déroulé du mois maintenant et voir quelles sont les périodes pendant lesquelles ces énergies-là s'activent. Et comme ça, vous pouvez vous repérer et faire votre planning. Je vais chercher ma feuille. Donc, le 18 et le 19 juin, nous avons la lune en Gémeaux, c'est passé maintenant. Le 20, le 21 et le 22, la lune est passée en Cancer. Et de cette façon, elle va activer les thématiques que je vous ai expliquées avec Vénus, Mars, Pluton et Jupiter. Ce carré hanté, ces thématiques-là vont être activées. Donc pour ceci, vous pouvez avoir plus de détails dans la vidéo sur Jupiter, la vidéo de la lunaison précédente. De plus, le 21 juin, Neptune devient stationnaire, il va devenir rétrograde. Donc quand une planète est stationnaire, elle est extrêmement puissante, et tout ce qu'on a dit de Neptune va redoubler en fait d'intensité pendant une longue période, puisque Neptune est stationnaire pendant longtemps. Je n'ai pas la durée là, mais vous l'aurez dans le Tipeee. Dans le Tipeee, je vous donne tout le calendrier de toutes les influences. Après, le 23, le 24 et le 25 juin, la lune passe en Lion. Le 24, Mercure passe dans les Gémeaux et Mercure va traverser petit à petit toutes ces zones dont je viens de vous parler. Vous voyez, il va réactiver et Bételgeuse et les thématiques du mensonge à ces moments-là. Vers le 21, 23, non, pardon, vers le 24, 25, à partir du 24-25 juin. Il va rester longtemps dans le signe des Gémeaux. Après, la lune, quand elle est dans le Lion, en fait, c'est le soleil qui va être stimulé.
puisqu'il gouverne le lion. Donc à nouveau, nous retombons dans les thématiques des Gémeaux, apprentissage, communication, etc. Donc beaucoup de Gémeaux en fait. Nous allons sans doute beaucoup communiquer à ces moments-là. Voilà, vie sociale, abondante, etc. Le 25, 26 et 27, la lune est en Vierge. À nouveau, c'est un signe gouverné par Mercure. Donc, nous restons dans toutes ces thématiques mercuriennes. Le 28, la lune va passer dans le signe de la Balance, qui est sous Vénus. Et en fait, dans la Balance, elle va former une grande figure avec d'autres planètes. Donc, elle va réactiver les thématiques qui sont dans le Cancer avec Vénus et Mars, l'appartenance, la maison, la maternité, et puis le sentiment patriotique, etc. De l'autre côté, Pluton en Capricorne avec la réforme du système mondial en fait, politique. Et Jupiter qui fait un carré à ces trois autres planètes. Donc tout ceci va être réactivé. C'est comme un petit moment de crise, d'autant plus que la lune là sera dans son premier trigone. Donc elle va donner les premiers fruits en fait de la lunaison. Elle sera encore très jeune, très active, avec beaucoup d'énergie. Elle est encore croissante. Et donc, c'est un moment fort de la lunaison, le 28, avec certaines problématiques, oui, qui peuvent s'afficher. Ça risque d'être tendu, en fait. Surtout pour les personnes qui ont des planètes à ces endroits-là. Ça réactive vraiment comment dire, je ne peux pas faire le détail là, mais j'ai déjà énuméré suffisamment cette configuration jusqu'à présent. Le 29, la lune est également dans la Balance, donc à nouveau gouvernée par Vénus. Et donc les thématiques vénusiennes qui vont s'activer, le relationnel et aussi dans nos relations amoureuses. Puis le 30 juin et le 1er juillet, la lune est en Scorpion et elle est en exil dans le Scorpion. C'est toujours un passage délicat, la lune en Scorpion, puisqu'elle donne des émotions beaucoup trop exacerbées. Vous voyez, le Scorpion est gouverné par Mars, qui lui, il est extrêmement émotionnel en ce moment dans le Cancer. Donc beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. À ce moment-là, le soleil est encore, oui, dans les Gémeaux. Le 30 juin et le 1er juillet, comment vous dire, il y a beaucoup trop d'émotions. Il faut essayer de... Si vous avez des rendez-vous à planifier où vous devez garder la tête froide et ne pas tomber en larmes d'un coup, c'est pas le bon jour, vous voyez. c'est pas le bon moment. Si vous êtes en confiance avec les gens que vous rencontrez à ce moment-là et que vous pouvez vous lâcher et pleurer éventuellement, c'est très bien. Mais autrement, non, lune en Scorpion, c'est pas très bien si vous avez des rendez-vous de travail ou vous voyez, des choses qui doivent être un peu plus sobres, un peu plus rationnelles. Là, c'est pas rationnel du tout. Le 2 et le 3, la lune sera, juillet, la lune sera dans le Sagittaire. Le 2, Mars rentre dans le signe du Lion. Vous voyez, le Mars va changer de signe courant le mois de juillet. Et il va retrouver une meilleure position pour lui. En fait, il sera beaucoup plus actif. Et le trop plein d'émotions va commencer à se dissiper un peu.
va passer à des grandes déclarations avec Mars en Lion, et le côté guerrier va prendre plus d'ampleur encore parce que il va approcher l'étoile de Régulus bientôt, et c'est une étoile de, comment dire, de très grande activité puissante dans le monde royal. Le 3 juillet, il y a la pleine lune qui se produit dans le 17e degré du Sagittaire sidéral. En fait, la lune est dans le Sagittaire, le soleil dans les Gémeaux. C'est un axe qui se produit avec le soleil qui est proche de l'étoile fixe Sirius. Un très très grand moment de, comment dire, en fait c'est assez belliqueux tout le mois. Tout le mois est assez belliqueux. Moi franchement, j'espère que cette guerre qui couve n'éclatera jamais. Mais il y a des moments clés comme ça où les énergies guerrières sont vraiment, vraiment là. Et on n'a pas arrêté de dire ah, la guerre pourrait éclater ou ne pas éclater à tel moment. Il y a des moments qui sont à risque. Il y a des moments à risque, c'en est un. Puisque, à nouveau, ici, nous avons Sirius qui est dans ce mix de la pleine lune et qui est sous Jupiter, qui est une bonne étoile, une excellente étoile en fait, mais qui comporte Mars aussi en lui et qui peut entamer, comment vous dire, ça pourrait être aussi une juste guerre. Vous voyez, ça pourrait être aussi quelque chose comme un général qui prend les troupes pour mener une guerre, mais une bonne guerre, mais ça reste quand même quelque chose de belliqueux. Donc nous sommes dans ces thématiques belliqueuses malgré tout pendant tout le mois. Puis le 4 juillet, la lune est en conjonction avec Pluton. Extrême émotion, pareil comme en Scorpion. Voilà, ça pourrait être dépressif, ça pourrait être obsessif, ça pourrait être paranoïaque, ça pourrait être beaucoup trop émotionnel avec ce jour-là. Le 5 juillet, la lune est toujours en Capricorne. Le 6 et le 7, elle passe en Verseau. Le 7, elle va faire une conjonction avec Saturne, donc une sobriété, des humeurs dépressives, des choses à faire. Vraiment, là, il faut se tenir, choses à faire qu'il faut faire, hein, des choses qui ne sont pas agréables, mais qu'il faut faire. Elle nous met donc en lien avec les énergies de Saturne. Tout ce qu'on a dit de Saturne, tout ce que Saturne représente sera activé à ce moment-là. Ces réparations, ces expériences karmiques aussi, de certains retours de bâton que nous pouvons expérimenter, mais aussi quelque chose au niveau de remaniement, de construction, etc. Le 8, la lune est en conjonction avec Neptune. Et Mercure entre dans le Cancer. Donc changement d'ambiance à nouveau. Le 9, la lune encore en Poisson. Vénus rentre en Lion. Et Mars va disparaître ce jour-là. Donc nous allons voir aussi une disparition de Mars dans le 5e degré du Lion, en conjonction avec le cœur de Lion Régulus. Donc c'est une disparition d'un personnage militaire. En fait, c'est la disparition de quelque chose de militaire à ce moment-là. Ou soit ça disparaît, soit ça devient invisible et commence à œuvrer, caché, en cachette, de manière sournoise. Le 10 et le 11 juillet et le 12, la lune est en Bélier. Donc, grande impulsivité,
à nouveau faire mille choses, à nouveau faire des réformes avec Uranus, à nouveau avoir mille idées à la fois. En plus, Mercure est déjà en Cancer à ce moment-là, donc il est en carré avec cette énergie-là, donc beaucoup de dispersion. Si vous devez faire de la compta, des choses qui demandent la précision, ce n'est pas le bon jour. Vous pouvez avoir plein de surprises, en fait, de changements de planning. Le 13 et le 14, la lune est dans le taureau. Là, les choses s'apaisent. Vous pouvez un petit peu vous reposer, profiter de la nature, etc. Faire des travaux dans le jardin, etc. Le 15 et le 16, la lune en Gémeaux. Donc, elle va revisiter tous les thèmes que je viens de vous énoncer, mais elle sera déjà en fin de cycle et donc faible. Et donc, elle aura déjà un recul par rapport à toutes ces thématiques-là et à tous ces événements-là. Et la nouvelle lunaison suivante commence le 17 juillet dans le 30e degré du Gémeaux à nouveau, mais ça veut dire vraiment à l'entrée du Cancer. Bon, je n'ai pas pu bien évidemment tout vous dire, il y en a beaucoup trop. Merci de venir visiter mon Tipeee, de contribuer à la chaîne et de venir en consultation si vous le souhaitez. Je pratique au prix libre, je le répète, sur internet. Et là, je vous ai promis une annonce pour la fin de cette vidéo. Vous savez que depuis longtemps, j'envisage de donner des cours, de donner des enseignements. Il y a beaucoup parmi vous qui me l'ont demandé par mail. Eh bien, il semblerait que le moment arrive et que bientôt, au mois de septembre, je pourrai vous proposer une observation du ciel pour l'apparition héliaque de Mercure. Et nous pourrons à la fois nous initier, enfin je pourrai vous aider à cette initiation dans l'astrologie sidérale par la pratique, par l'observation, mais également vous partager avec vous les secrets du cycle de Mercure. Alors, tout ceci, ce sont des projets à venir. Durant le mois là à venir, je vais vous faire l'annonce détaillée de ce stage avec tout ce qu'il faudra savoir. J'espère que ceci aura lieu. J'espère que les dieux seront avec nous. J'espère qu'Hermès sera avec nous. Si Dieu le veut, Inch'Allah, si c'est permis, nous allons pouvoir faire passer un très beau moment ensemble d'apprentissage et de lien avec l'archétype de Mercure, d'Hermès et de la sagesse ancestrale. Je vous remercie. Gardez un œil sur la chaîne pour cette annonce et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre attention.